mon ARM cérébral avec l'ordonnance qu'elle m'a donnée, mais je trouve pas assez très loin, soit en 2025, soit c'est en octobre, et en fait on est en mai en 2024 et je trouvais bizarre. Mais ils m'ont dit comme quoi s'il y a une urgence, comme c'est un bilan de perte de mémoire, il y a un suivi parce que je dois aller à un neurologue aussi, et c'est pour ma santé, je vais pas attendre un chien. Vous comprenez ce que je veux dire, attendre aussi longtemps. Et il m'a dit, oui, ils m'ont dit comme quoi c'est possible, comme quoi il y a une urgence. Ça veut dire que la clinique, n'importe quelle clinique là où je vais, la clinique qu'elle m'a dit ceci, c'est à Croix de Sud si vous la connaissez. Croix de Sud, comme quoi c'est possible de faire, comment dire, comme quoi c'est une urgence, qu'il y a un rendez-vous avant quoi. Alors c'est possible comment dire, de le préciser, si c'est possible qu'il me fait un papier comme quoi c'est un rapport avec un suivi, parce que j'ai pas indiqué aussi comme quoi même pour un neurologue c'est trop loin quoi. Ouais, ça aussi. En plus j'ai essayé de prendre rendez-vous à Roche quoi, carrément. Loin, c'est pas dans le département. Et c'est pour ça, c'est mieux comme quoi, comme ils m'ont dit, comme quoi c'est urgence, parce que c'est urgent quoi. C'est pas, comment dire, c'est urgent, c'est par rapport à comment dire, il le sait, par rapport à ma santé. Oui, oui, oui. Après, je vous donne le mail s'il peut m'envoyer un mail ou envoyer Alors non, le si papier. vous fait un papier en plus, il faudra passer le récupérer. Mais dans tous les cas, là, je lui ai mis un mot pour qu'il vous rappelle. Votre numéro de portable, c'est le 07 72 04 73 43. Non, c'est pas celui-là, ça Ah, c'est l'ancien qui marche plus, qui a alors été je vous bloqué. écoute pour le nouveau. Orange. C'est le 07 80 75 18 66. 66 à la fin, c'est ça? Oui, 18 Ok. 66. Bon, mais j'ai mis le mot au docteur Leroy, que je vais vous Après, moi, inviter à... oui, je sais qu'il peut m'appeler, mais moi, en fait, après, parce qu'il y a ma tante qu'elle a accouché, désolé pour vous dire ma vie personnelle, elle vient de nouveau-né, c'est une fille, et comment dire, pour l'aider à partir à la maison, de faire des déclaration, tout ça, parce que elle a aussi comment dire, la santé, diabète, tout ça, le corps qui gonfle. Mais en tout cas, je suis un peu rempli partout et j'aimerais pas qu'il m'appelle le moment que je suis par exemple à l'hôpital où ça va déranger pour moi et pour lui. Alors j'aurais préféré qu'il m'envoie un mail, c'est pour ça que je vous donne mon mail, c'est mieux, en m'indiquant comme quoi qu'est-ce que je dois faire ou est-ce que je Et passerai. alors, en fait, on ne peut pas communiquer avec les médecins par mail. Ce qu'on D'accord. fait, c'est que si, quand il vous appelle, vous n'êtes pas disponible, il va vous laisser un message vocal Voilà. et puis vous nous rappellerez quand vous pourrez. Voilà, Ok? il me laissera, vous laisse sûrement, comme quoi il me laisse un message vocal comme ça, Ouais. moi, je, Ok. je pourrai comprendre qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je passerai à au cabinet médical ou faire autre chose. Ok. Merci. Merci, au Allez, revoir, bonne journée. il vous rappelle quand il peut. D'accord, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Quelqu'un qui dit à sa demande, un papier, sur ma demande. C'est-à-dire là, tu as ma santé devant toi, quelqu'un qui est maltraité, quelqu'un que tu vis. Sur sa demande, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pareil. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Qu'est-ce qu'il va appeler? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va rien dire, ce qui est logique. On va pas être puni. Ce qui est logique. Parce qu'on a dit qu'on va envoyer le truc de droit de l'homme, mais la justice aura pire. Ce qui est logique. Une bande de mafia, kidnappeurs d'enfants, maltraiteurs d'enfants, manipuler des enfants. Une bande de salopards que vous êtes. Maltraités pour le diminuer avec la peur et la terreur. Le même cinéma, quelqu'un qui est enceinte ici, ça en 2019. Tout ça pour créer le complotiste. Plein de choses qui se passent au même temps. Des coups, trop, en fait, pour que tu rentres en fait dans le conflit. À force de vivre toutes ces choses, tu rentres dans le conflit. D'accord? Ici même. Donc quoi, elle est enceinte ou je sais pas quoi, et tu vois le truc, elle est pas enceinte. Et c'est comme qu'ils viennent de Libye ou je sais pas quoi, qu'ils étaient dans le truc du djihad ou je sais pas quoi là. Pas eux, mais comme quoi ce qui se passe là-bas
en Libye. Et toi, comme tu es gentil, tu vas les aider, comme quoi ils ont besoin de quelqu'un, nan. Et en fait, elle est même pas enceinte. Plus ça porte se foutre de ta gueule. Je dis quoi? C'est quoi ce délire là? Et en même temps, t'as autre chose qui se passe. Les harcèlements, ce qu'il dit. Et t'as autre chose en même temps qui se passe. Et là, on appelle ça manipuler. Comme quoi, prétendre à quelque chose, alors en fait, qu'il est en train de te provoquer, de pourrir la vie. Et parce que puisque tu allais les intérims travailler, toutes ces choses, envoyer de l'argent vers une vie, pour tes enfants là-bas en Algérie. Et surtout ce qui évite tes enfants, Hamza et tout ça. Eh ben non, on veut te priver de tes enfants. On va créer le complotiste, rentre dans notre conflit. On te pourrit la vie. Intérim, tu vois le Vigipart partout, les harcèlements, entends des mots. Alors tu rentres, comme quoi ils n'ont pas le droit de faire ceci. Tu rentres dans le conflit. Une bande de mafia. Pas une état, mais une bande de mafia. Une bande de mafia. Ça va durer longtemps là. 14h, je rentre à la maison. Donc je range tout ça là. Et je prends une dernière cigarette. Combien ça fait là? 1, 2, 3. Quatrième. En plus j'ai envie de m'asseoir là direct dans le truc. Non, j'aime pas en fait le truc de. L'image de. Tu vois, le truc de. Domination, tu vois, ça fait pour moi, ça fait. Oui, tu peux le faire, ça ne dérange rien, mais j'aime pas en fait. Mais à force, tu deviens parano aussi sur ça. Imagine-toi, je vais m'asseoir ici comme je sais pas qui. Pourtant, c'est normal, non? Eh ben, c'est ça que j'ai voulu vous dire hier. Vous rentrez dans la maison, vous voyez une casserole qui a de l'eau dedans, d'accord? Avec tous ces. T'es pris en chasse, c'est pas comme cette personne qui est en train de passer ou n'importe qui fait pas de la pression, des maltraitances, la violence physique, des harcèlements. Tu rentres à la maison, tu vas au frigo, tu prends de lait, t'as vu la casserole, elle est là, elle est pas là-bas. Bon. Tu remets direct. Ah, c'était de l'eau, il y avait de l'eau. Tu veux directement le coup de dents psychologique, ce qui va venir. Mais c'est fait exprès. Qu'est-ce qui a fait ça exprès? Voilà, la paranoïa. En fait, quand tu fais vivre, c'est la raison d'être d'elle. Quand tu fais vivre la manipulation, on te fait rentrer, c'est la raison, dans la paranoïa, dans le complot, dans le, comment dire, t'es manipulé, tout ceci, voilà. On te fait rentrer dans ça. Et c'est là que j'ai eu les réflexes, plein de fois, mais là, j'ai eu les réflexes, mais quand même, il y a ce moment-là, tu te dis, mais ta mère, elle a fait le thé, elle a mis de l'eau, elle a chauffé de l'eau pour faire du thé. La TR, tu vois. J'ai dit, waouh. En fait, même que tu le penses pas, ça vient, on dirait ça se déclenche automatiquement. Et c'est la raison. En fait, tu es comme un objet de guerre. Mais on accepte. Et comme je le dis, j'accepte. Parce que personne n'a le droit. C'est pour se faire un film, c'est différent. Personne n'a le droit de manipuler quelqu'un. Et la voix de mes enfants, il faut que tout le monde l'entende. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Mais le truc de l'hôpital, ça aurait été pire, putain, les vidéos qui sont parties. Le truc de la Turquie, c'est encore pire. Ça aurait été fait. Ça aurait été vraiment la jeter à la poubelle, ce pays. Le jeter carrément, le jeter. Tu vois, la poubelle là, jeter. Le monde entier, toutes les langues. Imaginez-vous, vous faites un film, ça parle à toutes les langues. C'est pas traduit sous-titres. Les langues, la voix, tu entends. Hein? Et tu vois de la violence, tu vois le sang, toutes ces choses, un film bien. De douleur, de violence, de la prévarication privée, de la maltraitance sur des enfants, la manipulation, un mensonge de l'État, un mensonge de la CAF, des impôts, le soin, toutes ces choses. Comme quoi, pas un État, mais de la mafia quand même. Une mafia. Ça aurait été, comment dire, le monde entier, il aurait vu un seul qui s'appelle voilà Monsieur Zerguel Kelly, alors en tout cas un seul arabe. Il a montré ce qu'il a vécu en faisant un film, en faisant avec tous les éléments qu'il a, pour montrer ce qu'il vivait depuis à l'âge de 14 ans entré en France.
la différence entre quelqu'un qui aime une terre là où il habite, tu vois, qui construit, et quelqu'un qui s'en fout, comme un arabe, toi tu t'en fous. Toi tu le sais que ce sont des mécréants, ce sont des salauds, ce sont des salauds. Pourquoi je ne suis pas resté en Algérie protéger mes enfants? Vous comprenez ce que je veux dire? L'Algérie s'est fait séparer pour que je parte de l'Algérie. Pourtant c'est mon pays. C'était sa raison pour partir. Un autre pays, maltraiter des enfants. Bien sûr, le service eux aussi ici, là-bas. Eux, l'Algérie vont te dire, mais c'était le service français. Alors, ah oui, la police aussi, service français. Le téléphone Jay-Z, service français. Parce qu'ils vont te dire, les gens qui étaient à l'extérieur, le téléphone cramé, les harcèlements à l'extérieur, tout c'est pour c'était des services de renseignement français. Une bande de mafia. Oui, les trucs de mon père, de trafic de voiture, toi et la France. C'était des Français aussi. Me faire montrer là-bas, me faire comprendre là-bas pour que j'abandonne, c'était des Français aussi. Arrête, va. On est comme des objets. Vous êtes complices. On est, tu nous as donné à la France, on est comme des objets. Soit on devient racaille, soit fiché. On se fait accuser de toutes les choses, on se fait manipuler, maltraiter, on se fait vivre avec de la violence pour qu'il y ait de la violence. À tout prix. À tout prix. Et on doit fermer notre gueule. Tu la fermes. Une bande de mafia. Une bande de mafia, tu vas voir ce qu'il va te faire, Zergar El-Ghali. Bande de mafia. Tout au fond là-bas, il y a un gros truc là-bas. Ça, c'est le. Je crois, si je me trompe pas, c'est l'hôpital rive gauche. Soit je suis en train de me tromper là. Parce que si on calcule là, le tram. Ça ressemble à l'hôpital de rive gauche. Ça ressemble à un truc de pont là. Un truc Saint-Cyprien là. Non, c'est pas Saint-Cyprien là-bas, de l'autre côté. Il y a un petit truc là, une dame âgée. Je voulais prendre rendez-vous avec elle. C'est un truc de femme et de France, il est où? J'ai perdu en plus le papier. C'est ça, faire le film exactement comme là par exemple. Vous avez tous ici, moi ici, la carte vitale. Vous avez toutes les choses et vous déprimez en fait. Vous vivez quelque chose, ça veut dire on choisit bien notre victime. Vous laissez, c'est pour ça faire le film exactement ce qu'on vivait. Après vous abandonnez votre droit et puisqu'on vous voyez c'est la raison, être maltraité partout, tout le système de l'État, c'est l'État, c'est là où tu vis. Puisque c'est l'État qui te traite comme ça, t'as aucun droit, tu n'as rien, t'as aucun droit de rien. Mais c'est ça la raison, ce service de la mafia. Tu vois qu'il n'y a rien. Mais non, monsieur, je t'envoie au procureur de la République, le juge. Ne t'inquiète pas, monsieur. Avec notre film, on le sait qu'il n'y aura pas de justice. Et même, il y aura même une perquisition. On va le faire, le film. On le traduit à l'autre langue. En même temps qu'on est en train d'écrire, le juge des affaires familiales et tout, le procureur et le truc de l'Europe et toutes ces choses. Et envoyer, je me déplace en Belgique et toutes ces choses. La raison, c'est faire le film, faire que je suis en train de, enquêter, en train de montrer ce que vous avez fait, ce que vous faites en même temps. Au monde, aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Arabe, chinois, tout ce que tu veux. Qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. On est comme des objets. On est un État avec ce qu'on veut. Et on n'est pas un État mais de la mafia avec ce qu'on veut. Ça veut dire on baisse ce qu'on veut, on monte ce qu'on veut. C'est comme ça. Comme le café qui monte. Tu fais vivre de la violence. Le café qui monte, que vous avez le café. Il n'est pas venu comme ça le café. Il y a eu bien de la pression, un mélange, je sais pas quoi. Ben oui, beaucoup de pression, de violence, pression, violence, pression. C'est ça la raison. Faire vivre de la violence psychologique et physique pour qu'il y ait la peur, la panique, perte de l'espoir, perte de droit. Penser à tes enfants, ce qu'ils vivent, ce qu'ils font vivre, ce qu'ils font croire après. Et vous savez, ça me fait rappeler quelque chose, ça, avant. Même que j'ai perdu la mémoire. C'est que bizarre quand même, tu te rappelles des souvenirs, mais tu te rappelles pas des moments. Des moments que tu as vécu en même temps que tu vivais de la maltraitance. Tu perds des souvenirs de ce moment-là, ce que tu as vécu, le moment. C'est encore pire, par exemple, là, je peux vous raconter que j'ai discuté avec une personne avant 2013, avant 2011, mais je pourrais pas se rappeler après. Pourtant c'est pareil. Ben non, parce que quand tu vis tu vis de la maltraitance, est-ce que le sait lui, le docteur?
ou n'importe quel un psychologue, il le sait. Mais non, il va pas te dire à toi. Mais à ces Français, au chez truc, il le dit. Il y a même un psychologue, il y a une aide, il y a un suivi, il y a ceci. Ben oui, mais toi non. Ce qui est logique. Un coup de téléphone, fais ceci, ils le font ceci. Il le fait à la lettre. Pourtant, normalement, non. Vous êtes qui pour me donner ça? Ce qui est logique, il le fait pas. Non, il le fait parce que ce sont qu'une bande de mafias qui s'organisent entre eux. Prétendent le soin, en fait, ils font l'inverse. La police prétend une police, mais en fait, ils font l'inverse. Servent d'enseignement prétendre, ils font l'inverse. Et la mère prétendre, il a fait l'inverse. La grand-mère prétendre, il a fait l'inverse. C'est tout à fait normal. Tu es un arabe, tu es un objet. Tu es un objet sexuel, un objet de protection pour tes enfants, les maltraités, pour que toi tu les protèges. Un objet, toujours, objet de guerre. Eux ils détestent l'islam, maintenant, objet de guerre, on prend des mesures de l'islam, les manipuler, parce que pour montrer qu'on déteste l'islam. On prend les enfants pour montrer qu'on a pris les enfants. D'accord? Maltraiter des enfants pour dire qu'on le maltraite, qu'il y a du racisme, qu'il y a ceci. Comme des objets. Rien de, comment dire, on n'a pas de, comment dire, de poids. Il n'y a pas de poids. Dans la balance de la justice, sur la balance de la vie ou n'importe quel truc. On n'a pas de poids. Quand tu n'as pas de poids, il faut faire quoi? Tu abandonnes. Tu pèses pas lourd dans la balance. Tu pèses pas lourd. Ce qui est logique. Tu abandonnes. Tu abandonnes tout espoir. Une bande de mafia. Une bande de mafia. Je sais pas si je vais à la maison parce que c'est saoulant partir à la maison. Il va m'appeler, ouais, bien sûr. Comment ça ressemble, ce connard?